Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé en DM Instagram, à savoir de vous parler de reportages, des documentaires ou bien des séries sur la mode et sur le luxe à regarder impérativement. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau justement que tu peux me demander des vidéos particulières, donc on se rejoint là-bas. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification, ça me fera extrêmement plaisir et c'est finalement l'unique moyen de soutenir mon travail. On commence la vidéo avec les séries ou les documentaires qu'il y a sur Amazon Prime, donc je ne sais pas si vous avez l'abonnement, mais je trouve qu'ils ont un catalogue et un choix particulièrement intéressant. Il y a une série / télé-réalité / concours que je vous ai partagé sur Instagram qui s'appelle Making the Cut. La présentatrice n'est autre qu'Heidi Klum et pourquoi j'aime beaucoup, donc il y a 2 saisons actuellement. En fait, ce sont des créateurs qui ont déjà des marques, qui ont déjà un certain statut, qui ont déjà une reconnaissance dans le milieu, qui viennent des 4 coins du monde et qui viennent s'affronter pour du coup gagner, et quand ils gagnent, ils ont 1 million d'euros pour propulser encore plus leur marque, et c'est surtout qu'ils sont distribués du coup sur Amazon, parce que forcément c'est Amazon Prime, donc il faut qu'il y ait un lien avec Amazon. Ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait c'est pas vraiment, je vous dis télé-réalité, mais il n'y a rien de télé-réalité. En fait c'est vraiment un concours où on va voir finalement toutes les étapes, alors en accéléré du coup, mais toutes les étapes justement d'un directeur artistique, à savoir la création et parfois la peur de la page blanche, donc les dessins en fait, toute la partie dessin on la voit, la partie sourcing de matière, quel tissu je vais utiliser, quel motif, vous avez toute la partie où effectivement mon dessin il est beau, ma création dans ma tête elle est belle, mais finalement ce n'est absolument pas réalisable, donc on voit aussi ce stress technique. On voit également l'importance de communiquer avec des couturières et des couturiers, parce que eux designent et construisent et fabriquent une partie de la pièce, mais pas tout. Donc parfois il y a des soucis de communication parce que le patronage ou parce que les directives finalement du DA ne sont pas claires, et du coup la couturière elle fait les choses pas dans le bon ordre. Et puis après, la mise en valeur, donc soit sur les réseaux sociaux, soit sur les fashion shows. On voit finalement toutes les étapes en accéléré, donc je trouve cela particulièrement intéressant. Au niveau du jury également, on est sur un jury de professionnels et surtout sur un jury qui a une renommée internationale. Par exemple, dans la saison 1, on a Naomi Campbell qui, c'est THE mannequin. On a également Chiara Ferragni qui est effectivement très connue sur les réseaux sociaux et qui est une des pionnières avec The Blonde Salad. Elle a commencé comme cela. Donc on a vraiment des pointures dans chaque secteur. Et là, dans la saison 2, on a en termes de mannequin Winnie Harlow, donc hyper connue, et Jeremy Scott qui n'est autre que le directeur artistique actuel de Moschino. Donc on a de vraies pointures et je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que Heidi Klum, on voit le côté mannequin, le côté paillettes, mais c'est une vraie businesswoman qui a une vraie vision et qui arrive finalement à tout commercialiser. Et donc je trouve que cette série est très intéressante et je vous invite à la visionner. Dans le même acabit, on a sur Netflix Next in Fashion, donc je vous en ai déjà rapidement parlé, mais la présentatrice c'est Alexa Chung. Donc Alexa Chung, c'est une ancienne mannequin, c'est une ancienne égérie, je crois de Chanel d'ailleurs, mais c'était la hit girl des années 2000. On a quand même le sac Alexa Mulberry qui a été créé en son nom. Donc c'est quelqu'un qui est une véritable pointure, c'est une hit girl anglaise qui a créé sa marque, qui a une vraie vision, qui a un vrai style, une patte. Là pour le coup, le jury il est moins connu, moi personnellement on a parlé de personnes que je ne connais pas du tout, ni d'Adam ni d'Eve, donc c'est vrai qu'on a moins ce côté aussi fame, et je pense que le budget n'a pas été le même, mais c'est exactement le même principe que Making the Cut. Après sur Netflix, je trouve qu'il n'y a pas grand chose sur la mode, alors après il y a des reportages, mais on est plus sur le côté, je trouve, perso du directeur artistique qui peut être intéressant. Mais là, si votre but c'est d'apprendre le métier de la couture, d'apprendre l'univers du luxe, apprendre la personnalité d'un directeur artistique ou sa vie, ça va pas forcément vous aider à connaître davantage le milieu. On revient sur Amazon parce que je vous ai dit qu'ils ont un bouquet très intéressant. Donc vous avez la ligne Balmain. La ligne Balmain, on est vraiment dans le quotidien d'Olivier Rousteing, sur son travail, sur justement tout ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un directeur artistique, la pression
le travail, les défilés, les essayages, il y a énormément de choses. Et puis c'est surtout que Olivier Rousteing, il a une spécificité dans le secteur, c'est-à-dire que effectivement en termes de DA, alors maintenant on a Virgil Abloh, mais avant il y avait quand même pas beaucoup de diversité. Au-delà de ça, c'est un des plus jeunes directeurs artistiques de sa génération. Il est hyper connecté, il est hyper moderne, et puis il est attachant en fait. Il a aussi une personnalité qui fait que les gens l'aiment, et il a vraiment révolutionné la maison Balmain, donc je vous invite à regarder ce reportage. Vous avez également le testament d'Alexander McQueen. Alors c'est vrai que pour les générations un petit peu plus jeunes qui me suivent, ça ne vous parle pas forcément, mais c'était un directeur artistique de génie qui a fait ses armes dans plein de grandes maisons de couture. C'est un Anglais qui a justement révolutionné la mode par son côté futuriste, son côté un petit peu goth chic en fait, c'est gothique et chic, et il a beaucoup habillé Lady Gaga, mais c'est vrai que au-delà de ce côté très futuriste, parfois un petit peu voilà, importable, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément mettre, mais voilà, il a vraiment créé des choses. Je me rappelle de son fameux foulard avec des têtes de mort que Nicole Richie arborait et que je voulais absolument et que je me suis acheté avec mes premiers sous, mais voilà, il a vraiment créé des choses, malheureusement qu'on voit un petit peu moins. Alors on le voit dans le film Cruella, mais du coup son testament, c'est justement, on retrace tout ce qu'il a légué, on retrace également un petit peu sa vie, pourquoi il s'est supprimé, parce qu'effectivement il était malheureux et le milieu de la mode n'est absolument pas facile justement pour tout ce qui est santé mentale. Et donc effectivement, même s'il est parti en 2010, il a quand même imposé une signature. Et puis c'est surtout que ce reportage est réalisé par Loïc Prigent, qui est juste une pointure dans son secteur. J'adore justement sa façon de tourner, sa façon de réaliser, ses commentaires, sa culture. Je vous invite également à suivre sa chaîne YouTube. Je sais que vous me demandez, est-ce qu'il y a des chaînes YouTube luxe que tu suis? Loïc Prigent quoi, c'est... Voilà, pour moi c'est vraiment... The Master. Vous avez également un autre reportage qui est donc Jean-Paul Gaultier travaille. C'est vrai que Jean-Paul Gaultier, il est un petit peu moins visible parce que sa maison a eu des hauts, a eu des bas, il y a eu des flops. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a marqué et qui marque encore aujourd'hui la fashion sphère par ses idées très disruptives, par sa façon de penser, son côté fun pour le coup. Lui, il a vraiment ce côté très fun, très accessible, très même sympa en fait. Je trouve qu'il a l'air particulièrement sympa, ce qui est quand même assez rare dans ce milieu. C'est pas forcément le premier qualificatif qui nous vient à l'esprit. Mais en tout cas, je vous invite à regarder ce reportage. On voit sa création, on voit ses créations, on voit sa personnalité, on voit plein de choses. Et je trouve qu'il est très inspirant pour les jeunes générations. Autre reportage sur Amazon Prime, c'est signé Chanel. Alors il faut absolument voir ce reportage pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a Karl, et que Karl c'est quand même une référence, mais c'est surtout que c'est justement un des uniques reportages, en tout cas que j'ai vu en ce sens, qui va vraiment vous montrer toute la chaîne de production, c'est-à-dire des dessins de Karl, à la conception d'une collection de couture, à la conception d'une collection prêt-à-porter, à la vente en boutique et tout ce qui va avec, et jusqu'à la cliente finale. Et ça c'est important parce que ça vous permet également de vous montrer tous les corps de métier finalement qui sont présents dans une maison de luxe, qui sont nécessaires. Et je trouve que c'est une rare immersion dans les coulisses privées. Et puis en plus on voit son bras droit qui est aujourd'hui la directrice artistique, mais c'est Virginie Viard. Alors maintenant, côté souliers, vous allez sur les pas de Christian Louboutin. Donc si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'exposition L'Exhibitionniste au Palais de la Porte Dorée, je vous invite à regarder ce reportage parce qu'effectivement, quoi qu'on en dise sur le côté confort des souliers, il a quand même du génie. Christian Louboutin, il a tout est fait à la main, tout est fait dans des ateliers. Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses maintenant qu'il laisse à désirer, que ce soit au niveau des boutiques. Je sais que vous avez été nombreuses à me dire que vos expériences boutiques, c'était pas trop ça. Effectivement, ces souliers, on en parle souvent sur la qualité qui est pas top. Il a une vision, en tout cas Christian Louboutin. Il a une vie également qui est intéressante parce que c'est typiquement la personne qui part de rien et qui devient un nom. Si on marquait à chaque fois le nombre de fois où dans les films on voit des Christian Louboutin, ou dans les chansons et dans les séries on cite Christian Louboutin, c'est vraiment un homme qui s'est créé lui-même, c'est vraiment un self-made man et je trouve que rien que pour cela c'est hyper inspirant. Et enfin pour finir, je vous invite à suivre également Arte. Donc moi je suis Arte pour plusieurs raisons, sur la partie historique, sur la partie documentaire et sur la partie mode. Et le reportage L'invention du luxe à la française, c'est vraiment un documentaire à regarder et à re-regarder. Ça va vraiment vous permettre de poser les bases, de poser les jalons. C'est vrai que ça va vraiment vous cultiver au niveau de la mode
mode, sur la création du luxe à la française, parce qu'on parle souvent de l'art de vivre à la française, sur le fait que Paris soit la capitale de la mode, mais on vous explique rarement pourquoi. Et en fait, c'est une pure invention. C'est Louis XIV qui a décidé de devenir une pointure, parce que Louis XIV était extrêmement dépensier, que la France était surendettée, et on le voit un petit peu plus tard avec ce qui se passe, mais elle était consommatrice en fait. Et Louis XIV a voulu que la France passe du statut de consommatrice à créatrice de luxe. Sauf qu'on n'avait pas le savoir-faire. Donc il va missionner son premier ministre de l'époque, si on peut faire un anachronisme comme celui-ci, mais en tout cas son ministre des Finances, Colbert. Et donc c'est Colbert qui va vraiment tout initier, qui va mettre des espions, donc on est vraiment sur de l'espionnage industriel, mais sur de l'espionnage, qui va chasser des profils. On est vraiment sur de la conquête finalement technologique, parce que la création de miroirs, ça vient de Venise, les textiles, c'est Stockholm, voilà, la broderie, c'est anglais, la porcelaine, c'est chinois, et nous, on n'avait rien du tout. Et donc on voit les tests, les prouesses, les erreurs, les échecs, et puis finalement comment on arrive finalement à s'approprier ces techniques-là, bon, en les volant du coup, mais pour devenir après une pointure. Et à la fin du reportage, on vous montre que l'art de vivre à la française, ça a été breveté, mais qu'au début, il n'en était rien. Et voilà, tout part d'un homme, Louis XIV, et Louis XIV a créé énormément de choses. Et je vous invite justement à regarder ce reportage, parce que ça vous permet effectivement de prendre en perspective pas mal de choses. Et finalement, la France, elle a quand même beaucoup contrefait, qu'on se le dise. Elle a contrefait la porcelaine, elle a contrefait les miroirs. Et donc au début, on s'est créé comme ça. Bon, voilà, nos débuts dans le luxe, c'était pas glorieux. Et c'est surtout que c'était pas très fair-play. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on est devenu ce que l'on est. Et on voit également la première créatrice de mode, qui n'est autre que Rose Bertin, et qui a habillé également les plus grands, et notamment Marie-Antoinette. Mais bon, je vous spoil pas tout, je vous invite à regarder ce reportage. Donc voilà la vidéo sur les reportages documentaires / séries à regarder. Je vous en ai pas cité beaucoup, parce que vous savez, je suis très exigeante, et je ne veux pas vous faire regarder des films ou des séries histoire de dire voilà, on parle un petit peu de mode très rapidement, alors que ça n'a pas forcément de grande valeur ajoutée. Là au moins, ça permet d'étoffer votre culture et d'avoir une vision mode à 360. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. On discute, on partage, on échange. Et quant à moi, je te fais de très gros bisous, et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!